Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du JTech, un JTech exceptionnel puisque nous sommes depuis le CES Unveil cette semaine. Le JTech, c'est tous les week-ends, toute l'actualité high-tech. Et l'actualité de la semaine, c'est tout d'abord ce fameux CES Unveil. De quoi s'agit-il? Un avant-goût du CES de Las Vegas, rencontre avec l'organisateur Gary Shapiro. Et puis nous parlerons de télévision Ultra HD. Elles arrivent, les premiers modèles arrivent, nous les avons testés. Enfin, Windows 8. Il est en approche, alors quoi de neuf dans cette nouvelle version de Windows? On en parle dans le JTech. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur la chaîne Techno01net. Soyez les bienvenus. Le JTech avec OrangeInnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Alors ce CES Unveil, c'est quoi? Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, c'est un avant-goût de ce qu'on va retrouver au CES de Las Vegas dans quelques mois. Et c'est aussi un événement puisque Gary Shapiro, qui est le grand Manitou du CES, l'organisateur de ce CES, le pape était là du CES. à Paris. Et parmi toutes les startups innovantes qu'on a découvert ici, regardez ça, le fait de ne plus pouvoir et de ne plus devoir taper vos mots de passe pour vous identifier sur un site web, Jérôme. Et oui, grâce à la biométrie mariée aux objets connectés. Ionosphere, c'est une montre, un objet intelligent en fait, qui permet de protéger sa sécurité informatique. Vous avez vos identifiants, vos mots de passe qui sont stockés à l'intérieur, donc ils vous permettent de vous connecter sur tous les sites web que vous utilisez habituellement. Et si jamais vous le perdez ou on vous le vole, le système se désactive automatiquement, donc vous êtes très sécurisé. Donc Ça fait appel à des paramètres biométriques, c'est ça? Alors, on l'active effectivement avec la biométrie de l'utilisateur et c'est pour ça en particulier que le système est vraiment unique et que personne d'autre peut l'utiliser à part vous. On utilise l'empreinte digitale comme élément prioritaire, mais on a aussi un certain nombre d'autres paramètres qui sont pris en compte pour s'assurer de la bonne qualité de la biométrie. Ça remplace les mots de passe, ça remplace le code PIN de la carte bancaire, ça remplace le pass Navigo, tout ce qu'on peut imaginer derrière en termes d'objets d'identification. Toute l'électronique est dans le bracelet, ça marche comment? Alors, il y a l'électronique au niveau du cadran, il y a l'électronique dans le bracelet. En fait, on a un certain nombre de capteurs qui vont se retrouver à l'intérieur vraiment du bracelet et qui permettent de réaliser en fait l'authentification de la personne. Par exemple, je vais sur mon Viadeo. Là, on détecte qu'il y a un identifiant, un mot de passe à saisir. Donc, j'ai juste approché ma montre du lecteur. Et une fois que je suis approché, les informations sont transmises et je suis connecté automatiquement. Les nouveaux modèles commencent à être équipés de NFC et on le retrouve aussi beaucoup sur l'ensemble des nouveaux smartphones. Et c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus dans les semaines et mois à venir. Autre start-up innovante qui présente en fait un système, une lumière que vous pilotez depuis une application de votre smartphone et qui en plus va réagir cette lumière au son de la musique. Regardez. Alors je vous présente Oli, le luminaire connecté à iPhone, iPad, le luminaire qui permet d'aller plus loin dans l'ère de la customisation de son éclairage avec une application intuitive qui permet bien sûr de créer toute une gamme de blancs. L'objectif c'est d'avoir quand même un luminaire qui fait de la lumière normale et derrière ça un luminaire qui va générer toute une gamme d'effets de couleurs mais surtout de passer d'une couleur à l'autre avec des effets multicolores. Ça c'est l'application quand on change les couleurs, donc ambiance dynamique, le fait de changer les couleurs d'un clic. On a un décryptage temps réel et donc l'intensité change de couleur et change dans les blancs. Donc on a vraiment un truc qui est rythmé sur la musique et pas simplement quelque chose qui va se mettre à clignoter parcimonieusement. C'est un truc vraiment assez qualitatif et assez poussé. Le produit est commercialisé, disponible à la vente et disponible dans tous les Apple Store européens à partir du 6 novembre. 199 € TTC. Pour une lampe et surtout une application qui va évoluer tous les trimestres. Donc ça c'est une grosse garantie qu'on prend par rapport à nos clients. C'est que le produit va évoluer au-delà de son aspect physique, mais va surtout évoluer via l'application numérique. Aujourd'hui, on dévoile une application musicale. Demain, on va encore dévoiler d'autres choses tout aussi surprenantes et connectées à notre univers et notre vie numérique. Bon voilà, c'est sympa, c'est original. Enfin, cela dit, moi j'avais ça quand j'avais 17 ans, on faisait des booms, on avait la musique qui clignotait en même temps que la musique. Enfin, oui, mais tu ne pouvais pas véritablement choisir le rythme du clignotant. Non, puis surtout c'était un micro qui écoutait la musique à l'extérieur. Tandis que là, vous l'avez compris, ça part de la musique qui est à l'intérieur de la tablette. C'est plus subtil, on va dire. Ils commencent à être commercialisés. Ouais. Alors, on peut les toucher. Préparez vos porte-monnaies, ça coûte encore très cher. Mais surtout, que valent-ils ces premiers téléviseurs Ultra HD? Eh bien, nous en avons confié 2 au 01 Lab. Oui. Et avec Bruno Cormier, on voit en détail ce que ça donne. 2 modèles, Philips et LG. Verdict tout de suite. Premier point, qualité d'image, le plus important. Sur ce point-là, c'est Philips qui gagne assez nettement. D'après nos tests, on voit que les télés ont à peu près des luminosités maximales égales, à peu près 400 candela par mètre carré. Elles ont un angle de vision limité toutes les deux, 58 degrés dans le test.
Cela dit, le taux de contraste natif de la dalle LCD de la télé Philips est largement supérieur à celui de la télé LG. Et ça, malgré le fait que chez LG, on ait mis des LED sur toute la surface de l'écran pour pouvoir éteindre les LED sur les surfaces plus sombres de l'image. Le problème, c'est que ça ne fait pas de miracle, puisque lorsque les LED s'allument, on peut voir un halo autour de la zone éclairée. Et donc du coup, ça, dans nos tests, ça a détruit le score de taux de contraste de la télé, qui est tombé à 400, 500 pour 1, alors que chez Philips, il est à 1000 pour 1, seulement avec des LED sur le côté. Donc ça, c'est dû à la technologie de la dalle LCD qui offre des noirs beaucoup plus profonds chez Philips que chez LG. En termes de précision des couleurs, c'est à peu près la même chose. Chez Philips, les nuances de gris et la précision, la fidélité des couleurs est supérieure en mode cinéma que sur la télé LG, qui est pas catastrophique du tout, hein, tout à fait correcte, mais beaucoup moins précise dans nos tests en fait. Niveau qualité sonore, cette fois-ci, avantage clair et net à LG cette fois, puisque LG a implémenté une barre de son motorisée sous la télé qui sort lorsque la télé s'allume. Et cette barre de son, couplée à un petit woofer derrière la télé, donne une excellente spatialisation du son avec des aigus assez précis. C'est assez impressionnant en fait. Le système est l'un des meilleurs qu'on ait pu constater même sur des grandes télés de 65 pouces, alors que chez Philips on reste très classique sur des haut-parleurs intégrés qui sont de piètre qualité et qui au niveau de l'oreille donnent beaucoup moins bien en termes de spatialisation et de précision des aigus, des médiums, même des basses que sur la télé LG. Côté design, l'avantage de face est clairement à LG puisque les rebords sont beaucoup plus fins, la télé est beaucoup plus jolie à regarder de face, notamment grâce à un pied en métal qui est assez flatteur. Le problème, c'est que cette télé LG ne peut pas pivoter sur elle-même, alors que chez Philips, malgré un pied beaucoup plus simpliste et des rebords un peu plus épais, moins esthétiques, la télé peut encore tourner sur elle-même, ce qui va arranger certains utilisateurs. Par contre, chez Philips, on a la technologie Ambilight, donc là, c'est clairement une valeur ajoutée du côté de chez Philips en termes de design. Verdict, on va tomber d'accord avec le prix EISA. Philips a une très bonne télé 4K qui gagne face à LG par rapport à la précision des couleurs et au temps de contraste, et donc la qualité d'image est quand même sensiblement meilleur. Le son est moins bon. Cela dit, il ne faut pas oublier que cette télé coûte 2 000 € de moins que le modèle de LG. Donc pour 5 000 € face à 7 000 €, le choix est vite fait en faveur de Philips. La grande ironie du sort, c'est qu'on a essayé de mettre du contenu 4K natif, des vidéos Ultra HD en natif sur ces deux télés et qu'on a eu un mal fou à le faire malgré tout notre équipement. On a essayé à partir d'ordinateurs portables, à partir de clés USB branchées sur un lecteur Blu-ray. Les problèmes, c'est que les formats ne sont pas reconnus par toutes les télés. Donc alors, la seule solution qu'on a eue, ça a été de lire une clé USB fournie par LG avec des fichiers que seule la télé LG peut lire. Donc là, effectivement, on a du contenu 4K qui peut être lu, qui est très joli. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas trouvé un moyen vraiment fiable et facile de balancer du contenu Ultra HD sur ces deux télés. Aujourd'hui, avoir une télé Ultra HD, c'est bien, mais c'est un peu inutile. 5000 nouvelles fonctionnalités annoncées dans ce Windows 8.1. D'ailleurs, on va toutes les énumérer. Allez, maintenant, donc on en a pour 3h30 à peu près. Non, on va se focaliser sur les nouveautés, on va dire Les intéressantes principales, et les plus visibles. exactement, avec Marc Jalabert de Microsoft France. Donc on a une interface tactile et on garde l'interface classique Windows. La beauté de Windows 8, c'est de pouvoir faire le pont entre les deux. Donc en réintroduisant le menu démarrer dans l'interface classique de Windows qu'on a dans Windows 8, on va faciliter la transition de cet environnement classique vers un environnement tactile. Bouton droit sur menu démarrer, on aura toutes les fonctionnalités de paramétrage qui aujourd'hui sont déjà disponibles. On fait juste la touche Windows X et on retrouve ces paramètres. Il faut le savoir. Et quand on cliquera sur le bouton démarrer, on arrivera sur la page d'accueil et il suffira de la faire glisser vers le haut. Et là, on va retrouver toutes les applications installées
sur sa tablette ou sur son PC. Donc là, on aura le bouton démarrer, le résultat d'un bouton démarrer avec toutes les applications installées. Autre nouveauté, on peut aussi décider de démarrer. Si on est en environnement non tactile, par exemple, on peut décider de démarrer sur l'environnement classique Windows dès le départ, dès qu'on allume son PC. Avec Windows 8, on pouvait avoir 2 applications avec des zones fixes pour ces applications en mode tactile à l'écran. Avec Windows 8.1, on va pouvoir passer jusqu'à 4 applications. On va pouvoir tailler en fait la zone de chacune des applications comme on le pourra, donc comme on le voudra, pardon. Donc une meilleure ergonomie dans l'utilisation multi-applications. On a vraiment intégré la recherche à tous les niveaux du système, dans les applications, dans le système. C'est très cohérent avec Bing sur le web. Et on a complètement revu l'App Store pour permettre aux gens de découvrir plus facilement les applications sur Windows 8, faire des recommandations et recommander des applications en fonction de leurs usages. Sur la partie technique, dans les couches basses, on a un support natif des imprimantes 3D. On fait aujourd'hui une démonstration de ces imprimantes qui sont révolutionnaires. Pour les imprimantes classiques, on ne se pose pas la question de la compatibilité. Donc pour les imprimantes 3D, comme c'est construit dans le système à la base, on pourra installer n'importe quelle imprimante et ça va fonctionner. Donc, Windows 8.1, c'est disponible à partir du 17 octobre quand j'achèterai un ordinateur ou une tablette. Pour tous les utilisateurs de Windows 8, ça sera disponible gratuitement. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur la chaîne techno.tv et sur 01net.com. Et regardez-nous aussi sur orangeinnovation.tv, sur la TNT. À Troyes et à Lyon aussi. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Google+, Facebook et Twitter. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de l'actu high-tech, chaque jour en vidéo sur la chaîne techno.tv. À très vite. Salut à tous. Le JTech avec orangeinnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique.